C'est un jour nouveau sur ces terres charentaises. L'aube d'une nouvelle aventure. Pour cette 5e édition, 12 ambitieux concurrents se sont lancés à la poursuite d'un objectif commun, écrire l'histoire de Lantaventure. Ils vont découvrir par eux-mêmes la dure loi de cette aventure passionnante et éprouvante. C'est ensemble qu'ils vont apprendre à coopérer pour survivre, mais aussi à lutter pour sortir gagnant des nombreuses batailles et remporter les totems. Les conditions seront particulièrement hostiles, le mental mis à rude épreuve, et il faudra savoir puiser dans ses ressources pour ne pas subir les coups durs, les blessures et les désillusions. La marche sera haute, les duels vont laisser des traces, mais le jeu en vaut la chandelle, ils le savent et aucun ne compte laisser sa chance. Tous rêvent de se surpasser et d'aller au bout. Et surprise, le talisman et ses multiples pouvoirs seront de retour, ainsi que les colliers d'immunité, rendant l'aventure toujours plus indécise et renversante. Endurance, courage, volonté et adaptation, à chacun de trouver la formule gagnante. Le chemin qui attend ces 12 aventuriers sera long, semé d'embûches et à la fin un seul vainqueur. Lantaventure, le pouvoir du talisman, c'est maintenant. Le tirage au sort a rendu son verdict, jaune et rouge sont constitués. Et parmi eux, 2 anciens font office de capitaine autour de ces 10 nouveaux. Tout d'abord, Élise chez les rouges. Découverte en 2022, elle revient une seconde fois après une aventure où elle a réussi à se distinguer, sans pour autant réussir à se qualifier pour la finale. Appréciée de tous, elle avait notamment remporté son duel aux ambassadeurs. Main gauche. Et donc la droite pour toi. Tu es prêt? Oui. Ah non, c'est toi! Ouais, donc tu perds 5 points. Ok, merci, pas de soucis. Voilà. Grâce à elle, son équipe rouge a pu bénéficier d'un bel avantage. Calme et conquérante, elle est une adversaire solide. Elle avait réussi quelques grandes performances, notamment sur l'épreuve du paresseux, où elle avait tenu plus de 1 heure, dont 3 minutes sur un bras. Quel duel! Motivée pour ce retour, elle a accepté de revenir pour tenter cette fois-ci d'aller plus loin et pourquoi pas de devenir l'ultime gagnante. Et puis chez les jaunes, il y a Pascal, qui figure donc parmi ces 2 seuls anciens de l'édition. Lui aussi était là en 2022 et déjà jaune à l'époque. Sans faire de bruit, il a su se montrer adroit et performant pour tenir tête à la concurrence en remportant notamment une épreuve
et en réalisant des belles prestations reconnues de tous. Bien Pascal. Bravo Pascal, incroyable. Malheureusement, sa place en finale s'est jouée sur un collier d'immunité, le laissant aux portes de l'orientation. Revanchard, ce maraîcher et cuisinier à ses heures perdues compte bien se servir de sa précédente expérience pour cette fois-ci découvrir cette épreuve d'orientation qu'il espère tant. Il sera en tout cas le grand frère de cette édition, un atout sur lequel il faudra s'appuyer. Allez, c'est parti, bon courage. La première épreuve est immédiate avec un objectif à la fois collectif et individuel. Pour cette épreuve de confort, l'enjeu pour le gagnant, le talisman. Et plus les membres d'une équipe seront performants, plus l'équipe remportera de points. Ainsi, chacun veut tenir en équilibre le plus longtemps possible, et pour lui, et pour son équipe. Pour les autres, aucun rouge en moins. Les jaunes sont encore au complet pour l'instant. C'est en équipe mais aussi individuel. Nouveauté cette saison. Il reste 6 jaunes et 4 rouges. Le premier jaune qui tombe est Maxime. Hop, dommage. Ah Pierre, tu t'es bien battu. Là ça tanguait depuis une minute là. Là c'était rude. 4 rouges, 3 jaunes, le temps passe et l'épreuve va se corser. Les 7 candidats restants vont devoir écarter leurs pieds à la marque d'à côté, rendant l'exercice plus périlleux. Et on va écarter sur la marque suivante. Vous pouvez poser un angle s'il faut parce que allez, c'est parti. Allez, bon courage. Là ça va être. Pascal aussi, 2 jaunes, 3 rouges. Pascal et Alice sont tombés. Petit jaune. Alice et Pascal n'ont pas résisté à ce passage délicat, c'est fini pour eux. Oh, ça tangue, ah. Il reste plus que Roman côté rouge. Vincent, adepte de ce genre d'épreuve, s'est bien battu, mais ça n'a pas suffi, il laisse Roman en découdre seul face aux 2 filles jaunes. Bravo Roman, 3ème place. Belle performance de Roman, mais ça ne suffira pas, la victoire se jouera donc entre Thaïs et Laura côté jaune. Bien Roman, bien battu. Bien battu, je te voyais. Ouais, t'as des moments qui discutent. Ouais. Et là, On a vu sur le garçon. Et la victoire. Après cette belle lutte, c'est finalement Laura qui s'impose, remportant ainsi le talisman qui lui offrira un avantage pour la suite du jeu. Et pour les jaunes, grâce notamment à Thaïs et donc Laura, c'est une victoire importante qu'ils s'adjugent. Les rouges n'ont pas gagné, mais qu'importe, à peine installés, Élise et son équipe sont déjà à la manœuvre pour confectionner un camp digne de ce nom
pour se protéger de la pluie menaçante.